Bonjour, aujourd'hui on va décrypter ensemble les signaux que le corps nous envoie. C'est un peu un guide pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur et surtout pour bien interpréter les messages liés à la santé intime. Et voilà la question qui va nous transformer un peu en détective de notre propre bien-être. Parce qu'apprendre à lire ces indices, c'est vraiment la toute première étape pour reprendre le contrôle. Alors, on plonge tout de suite dans la première partie de notre enquête, apprendre à reconnaître les signaux d'un déséquilibre de la flore intime. Et c'est un point super important. Il faut bien comprendre que le simple fait de reconnaître ces signes, c'est déjà un pas énorme. C'est le début d'une démarche active pour prendre soin de soi. Ok, maintenant passons aux indices concrets. Quels sont les symptômes les plus évidents, les plus clairs d'un déséquilibre? On va se concentrer sur 3 indicateurs principaux. Pensez-y comme les 3 grands signaux d'alerte que le corps envoie et qui vraiment méritent toute notre attention. Alors, ce premier indice, l'odeur. Il faut être précis, on ne parle pas de n'importe quoi. Et surtout, le plus important, c'est de bien comprendre que ça n'a rien à voir avec un manque d'hygiène. C'est vraiment le signe d'un déséquilibre microbien. Parfois, la différence peut sembler subtile, mais en fait, quand on y regarde de plus près, elle est assez nette. D'un côté, on a des pertes saines qui varient naturellement avec le cycle, et de l'autre, des changements de couleur, de texture ou même de volume qui peuvent vraiment être un signal. Voilà, cette phrase résume tout en fait. Le point clé, ce n'est pas tant l'aspect à un moment précis, mais c'est vraiment le changement par rapport à d'habitude. C'est cette rupture qui doit mettre la puce à l'oreille. Et puis, au-delà de ces 3 grands indices, il y a d'autres signaux d'alerte à ne pas ignorer. Un inconfort qui dure comme des brûlures ou des infections qui reviennent sans cesse, c'est souvent le signe que le microbiote a du mal à faire son travail de protection. Ok, maintenant qu'on a identifié les indices, on passe à l'étape suivante de l'enquête, comprendre les causes potentielles. La question c'est donc, qu'est-ce qui vient perturber ce fragile équilibre? On passe du quoi, les symptômes, au pourquoi, c'est-à-dire les causes qui se cachent souvent dans notre mode de vie. Et pour ça, on a 5 suspects principaux sur notre liste. Certains sont biologiques, d'autres sont liés à nos habitudes, mais tous peuvent jouer un rôle. Celui-là, c'est un point vraiment essentiel. Les antibiotiques, ils sont là pour nous soigner, mais ils ne font pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Ils éliminent tout, y compris nos lactobacilles protecteurs, et ça laisse la porte ouverte au problème. Là, on est en plein dans le mieux est l'ennemi du bien. On pense bien faire avec une hygiène très poussée, mais en réalité, ça peut être complètement contre-productif et fragiliser cet écosystème qui est si délicat. Et ce chiffre, il parle de lui-même, 60%. C'est énorme. L'Organisation mondiale de la santé le dit, les douches vaginales augmentent le risque de développer une vaginose bactérienne de 60%. Ça montre bien à quel point c'est une pratique à éviter. Et puis, il faut aussi regarder ce qui se passe à l'intérieur. Le stress chronique, une alimentation trop sucrée, tout ça, ça affaiblit nos défenses immunitaires et ça rend la flore beaucoup plus vulnérable. Bon, on arrive à la dernière partie de notre enquête, la résolution. Voyons ensemble les solutions, concrètes et naturelles, pour retrouver et surtout maintenir l'équilibre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. On peut vraiment agir. La meilleure approche, en fait, c'est de combiner 2 choses. Des habitudes saines au quotidien et, si besoin, un petit coup de pouce ciblé. Pour le quotidien, les bons réflexes sont assez simples finalement. On opte pour un nettoyant doux, des sous-vêtements en coton, une alimentation riche en fibres, et à l'inverse, on met de côté les douches vaginales, l'excès de sucre ou les vêtements trop serrés portés trop longtemps. Et c'est là que ça devient fascinant, c'est de voir comment ça marche de l'intérieur. Certaines souches de probiotiques qu'on ingère arrivent à survivre à tout le parcours digestif. Elles migrent ensuite jusqu'à la flore intime pour y renforcer les troupes de lactobacilles, nos bactéries protectrices. Voilà, on a résolu le cas immédiat. Mais le plus important, c'est la suite. Comment on fait pour que ça ne recommence pas? Et en fait, la clé pour éviter les récidives, c'est ça. Maintenir une flore saine et équilibrée grâce à des gestes simples mais constants. La régularité, c'est vraiment le secret. C'est bien plus efficace que de traiter les problèmes une fois qu'ils sont là. Et on termine avec cette question pour boucler la boucle de notre décryptage. Finalement, est-ce qu'écouter son corps, être attentif à ses signaux, n'est pas la meilleure des préventions? C'est une bonne piste de réflexion.